Allez, ben. Eh bien voilà, c'est parti. T'as vu, c'est direct, hein, c'est maintenant. Ouais, puis il y a une petite voix qui me l'a dit dans le casque. Recording in progress, ce qui veut dire bravo les recordings, vous êtes en progrès, c'est de mieux en mieux. Et c'est vrai que le dernier épisode était pas mal. Mais il y a d'autres personnes qui sont en progrès et je pense que toutes les équipes de Plutôt Caustique souhaiteraient vraiment leur passer un petit chapeau. C'est les forces de l'ordre qui vraiment en ce moment superbe taf. Vous avez vu la vidéo avec ce très dangereux SDF tortue qu'on appellera tortue. Oui, la petite tortue géniale. Alors je les ai toutes vues, hein. toutes les Franchement, vidéos. Autant on a soutenu les cheminots. Et c'est vrai qu'on les a vraiment soutenus. Et certains y voyaient parfois peut-être de manière indéfectible et totale. Doit-on le rappeler. Soutien total. Et d'ailleurs, toujours. D'ailleurs, avec les cheminots qui sont en grève, toujours. D'autant plus, cette fois, certains y voyaient un petit peu ils trouvaient qu'on était peut-être un petit peu caustique, un petit peu ironique. Non. Oui. Mais alors, en tout cas, sur la police, vraiment, et ce qu'ils font en ce moment pour maintenir cette horde, de socialo-communistes qui essaient de renverser le pouvoir. Et voilà, parce que c'est pas un métier facile, et ils pourraient, tu sais, des fois, peut-être ça donnait peut-être quelques débordements. Non, mais tu vois, on pourrait. Oui, mais il y a des pays où ça peut arriver. Voilà. Alors qu'en France, nickel. Bah, écoute, c'est un savoir-faire. La sécurité, le maintien de l'ordre à la française, c'est. Non, mais je veux dire, c'est dur de le faire sans bercer dans la violence gratuite. Tu vois, il y en a qui. Mais là. Tu sais, on est le pays des lumières. C'est-à-dire que y a quand même toujours un peu derrière le tonfa, derrière le coup de bâton, il y a une réflexion. Ah ben. Il y a un cerveau qui a des petits ressentis comme ça, qui a des choses à dire. Et donc ce cerveau. Ok, il a une bombe au poivre. Ok, il a des grenades de désencerclement. Mais derrière, il y a une réflexion. Il le fait sur une vieille dame. D'accord. Peut-être qu'ils en ont mis un dans le coma. Peut-être. Mais peut-être qu'ils en ont perdu des yeux. Ça arrive. Est-ce qu'on a besoin des deux ? Déjà. Première question. Je le demande. Regardez, les yeux, à quoi ça sert Plutôt Caustique, c'est en audio. Donc déjà. De base. C'est en audio pour le moment. Et attention. Qui sait ce qui pourrait arriver un jour. Et attention, ce qui pourrait arriver, certaines personnes sont au chômage et s'ennuient. Je sais pas, une modélisation 3D, tout est possible. Oh, il y a déjà eu une vraie animation de l'extrait Pascouille, hein, je le rappelle. Ça sera la seule, mais. C'était beau, putain. Non, mais c'est bien, je trouve ça bien que tu es ouvert. Je pensais que tu voulais en parler. En tout cas, on n'abordera plus jamais le sujet, mais juste pour leur dire soutien. Et effectivement, si le coup de bâton est une leçon, je pense qu'on en a bien appris. Là, je pense qu'on est. On se retrouve plus sage. Et voilà. Et d'ailleurs, on va demander à Hubert qui aura rien à foutre à part quelques petits montages. Donc, qu'est-ce que tu voudrais tu vas nous mettre l'instru de Nick la Police et avec dessus peut-être quelques citations de nos camarades policiers ces derniers temps, les plus belles, hein, vraiment là où ils ont vraiment illustré. On peut penser à Ramasse tes couilles enculé. Oui, qu'on avait apprécié, c'est vrai. Tu te relèves pas, tortue. Voilà. Est-ce que t'en veux une autre dans la gueule pour que je te remette la mâchoire, qui était pas mal. C'est pas mal. Tout ça enregistré, donc ce qui est bien, il y a qu'à aller piocher dans les audios. Il y en avait un aussi, mais malheureusement pas enregistré, où il disait à une meuf qu'elle puait de la chatte et qu'il allait devoir la fouiller et que ça le dégoûtait. C'était sympa. Bon, en tout cas, non, mais voilà. Après, c'était peut-être vrai. Il faudrait voir si la personne. Oui, bon, très bien. En tout cas, donc tout ça sur l'instru de Nick la Police, on s'écoute, c'est maintenant. Tout à l'heure, on est arrivé, t'as bandé vers l'intérieur, gros, t'avais plus peur quand on est arrivé. Je me ferme pas, tu commences à bégayer, t'en veux peut-être une, non, pour te remettre la mâchoire droite. Ramasse les couilles, enculé! Sac à merde! Je peux te dire, si tu veux revenir dans la rue, travaille ton cardio, mon grand. T'as traversé la rue, t'étais au-dessus. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. T'as de la chance, on va se ranger sur d'autres personnes. Si t'as l'occasion de regarder la télé, regarde bien. Prochaine fois, tu feras ce qui t'attend quand tu reviendras. Ouais, c'était. Bien. Je m'attendais pas à mieux.
En vrai, s'il y avait un remix, c'est peut-être une idée brillante là que j'ai eue. Si on revoyait NTM sur scène, je pense que pour chauffer les gens, il devrait commencer. Ouais. Peut-être tu peux leur écrire. Didier Morville me suit pas, mais il a beaucoup suivi Topito. Il est assez actif sur Instagram, donc on pourrait. Ah ouais. Vous êtes calé en vrai nom de. On l'a déjà fait. Mais on l'a déjà fait. Mais on peut le refaire. Oui, on l'a déjà fait. On peut le refaire. L'a déjà fait. Non, on l'a déjà fait. Mais figure-toi que Didier Morville a été interviewé par Topito. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça s'est mal passé, il paraît. Et que c'est une personne assez détestable, ouais. Qui a été odieux avec la personne qui est interviewée et qui n'a pas voulu répondre aux questions. Mais la seule expérience de télé que j'ai eue, j'en ai eu d'autres depuis en tant qu'artiste. Voilà, bon. Saltimbanque. Renommé 4 fois complet, 5 fois complet au complexe à Lyon cette semaine. Enfin, j'en remercie pour parler. Ça marche bien, les villes de Faf. T'as du succès dans les villes de J'avoue. Après, ville de Faf, non. Alors, c'est vrai que après, on va dans le sud, on va à Vitrolles, à Orange, à Fréjus, à Béziers. Voilà, après, si vous y voyez... c'est que t'aimes bien la cuisine à l'huile et c'est tout, le gratte canard. Je veux dire, il n'y a pas plus de... Excusez-moi d'aimer le soleil et de l'apprécier plus que les hommes. Non, mais parce que tu pourrais aussi aller plus au nord. Je veux dire, à Hénin-Beaumont. Il y a des villes très sympas dans le nord de la France aussi. Oui, attends. Mais c'était historiquement, moi je me souvenais de... Mais parce que moi je suis un toi, t'es un ancien, toi, ben oui. Je suis un ancien... tu vois, moi j'ai envie de mettre des photos de Bruno Maigret sur un groupe en disant seuls les anciens savent. Parce que Vitrolles, c'était Maigret. Vitrolles, tout ça, pour moi, quand je suis petit, l'extrême droite qui fait peur. Mais d'ailleurs, Bruno Maigret... Il avait un bon potentiel zémourien. Hein. Il n'était pas assez méchant, mais c'était un proto Zemmour, Bruno Maigret. Il avait vraiment une bonne gueule. Il y avait Gollnisch aussi qui était bien. Ouais. Mais alors Gollnisch, plutôt parti tradit, soldat de Le Pen père. Maigret, c'était un peu l'électron libre, quoi. Hein. Un peu parti de son côté. Je me souviens qu'il y a eu rupture avec quand il a fondé le MNR là. Tout à fait. Bon, il est parti parce que Jean-Marie Le Pen était trop modéré. Hein, ça j'adore. Le problème, quoi. Tu sais, c'est un de mes petits trucs particuliers d'humour. J'ai déjà parlé de Pascal Praud qui défend la PMA. C'était dans le dernier épisode, je crois que tu. Il y a aussi Vendroux là, comment il s'appelle, qui. Oui, Jacques Vendroux. Qui direct avait dit pendant la Coupe du Monde, il y a quand même beaucoup de Bosquet, et il a quand même tout le plateau de CNews obligé de lui dire, là. Oui, mais là, c'est quand même tout de même normal. C'était quand même drôle. En fait, quand un facho, quand des gens, on va pas dire facho, plus conservateurs, disons, un échiquier politique, voilà, quand ils leur disent oui, non, mais là, quand même, j'adore. Alors, c'est marrant, tu vois que tu parles de Maigret, parce que figure-toi qu'il a apporté son soutien à Zemmour. Étonnant. Voilà, pour faire gagner la vraie droite. Donc voilà, non, on est fidèle à lui-même et il n'a pas retourné sa veste. Eh bien, il représentait physiquement l'extrême droite, les deux. Donc je reprendrai cette très belle punchline de François Hollande qui avait dit à Alain Juppé qu'il représentait physiquement l'impôt. Et ça m'avait toujours fait rire. Elle est pas. Elle est bien. Je sais pas si elle est sur YouTube ou s'il l'a dit en direct, mais je croyais l'avoir lu ou un truc comme ça. Mais c'est une des plus belles, quand même. Ah, mais tu sais, on peut détester l'homme. Et apprécier l'humoriste. Hein. Moi, j'ai pas trop. Un bon punchliner. J'ai pas trop apprécié l'homme politique, mais j'ai toujours trouvé l'homme sympathique. Bien, pourquoi tu nous parlais de Maigret déjà ? Ah oui, parce qu'en tournée, salle complète, oui. Ouais. Et juste avant les salles complètes, qu'est-ce qu'on disait ? Je sais pas. Lyon, salle complète. Ouais, je sais plus. Les gens qui viennent de nous entendre, ils le savent. Ouais. Oui. Bon, est-ce que tu as des sujets ? Alors écoute, j'ai un sujet, mais pas facile à traiter parce que on pourrait nous accuser de harcèlement. Non, c'est ça. J'ai pas envie de ça du tout. Pourquoi Didier Morville était un connard ? Juste deux, trois exemples. C'est pas très écouté plutôt que Non, mais Didier Morville, je pense que. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire parce que moi aussi, je l'avais fait. Quand mon père avait fait le Burger Quiz, j'étais dans le public et il avait été là. Et il avait été imbuvable et c'était déjà il y a plus de 20 ans. Il est connu pour être insupportable. Il est connu pour être insupportable. Et disons qu'on s'y attendait avant qu'il arrive et on n'a pas été déçus. Disons juste que si tu n'as pas envie de faire une interview,
ne la fais pas. Si tu es obligé, peut-être mets-y un peu du tien. Et surtout, ne passe pas tes nerfs et ne sois pas odieux avec des personnes de 24 ans qui n'ont rien demandé et qui font leur mieux pour faire leur travail. Mais odieux comment, des petites blagues ou vraiment odieux? Non, vraiment, vraiment odieux. Mais en fait, je vous enverrai une version jamais publiée de l'interview. Ah, génial. Et croustillante. Moi, j'ai une version jamais publiée de l'interview de Chicandier, mais qui est bonne pour des très bonnes raisons. C'est-à-dire que vraiment, on a dû couper tous les trucs scandaleux qu'il avait dit, mais on avait vraiment rigolé, quoi. Alors, écoute, je voulais... Chicandier, est-ce qu'on en a parlé la dernière fois? Ah, on commence à être copains, je vais faire sa première partie, donc tu peux pas l'attaquer directement. Ah non, je voulais pas... non, attention. Mais je sais que ça te fait un peu marrer tous ces gens qui jouent à fond le jeu de la Destroy et qui se font rattraper par la vie. Ça exactement, toujours... exactement. Moi, ce côté où il hurle bleu métal en faisant pendant des années pour finir par devoir faire semblant. En fait, ce que je me suis demandé, et j'ai vu une interview très bien de lui d'ailleurs où il explique tout ça, mais où il disait qu'en gros, maintenant il avait des nouveaux projets, mais pendant un temps, se sachant malade, il devait quand même continuer à faire l'alcoolo sur scène et à faire des blagues que là-dessus. Et je trouvais ça assez fou comme trajectoire. Ouais. Parce que pour les gens qui ne le savent pas, il a une cirrhose. Qui, à son âge, c'est franchement, je pensais. C'est très dangereux, quoi. Hein. Non, il a un début de cirrhose. En gros, les médecins lui ont dit, vous continuez à ce rythme-là, dans un an, vous êtes mort, quoi. Oui, parce que la cirrhose, le foie ne se remet pas. Hein. C'est ce qui est abîmé est abîmé. Et du coup, 100% de son matériel sur scène, c'est parler d'alcool, quoi. Et ses émissions, ses vidéos, c'est d'aller picoler, bien bouffer dans les restos. Et tu te dis, putain, le mec, sa ligne édito vient de se faire chier dessus par un médecin qui lui a dit, bah, t'arrêtes. Ça, j'avoue, c'est dur. Moi, je fais des cauchemars où genre on me coupe les cheveux alors que finalement, en 2 jours, je m'en remettrai. Et puis, ça fait à peine 2 ans que j'ai les cheveux longs et j'ai 10 minutes de blague là-dessus. Mais j'avoue que tout ton... Non, c'est dur, mais en vrai, c'est vraiment dur. C'est tout un lifestyle. Mais c'est pour ça que je comprends pas, parce que moi, j'ai un tout petit peu ce lifestyle, mais justement, j'essaie de l'avoir un peu pas assez pour pouvoir le faire durer le plus longtemps possible. Tu vois, toi aussi, t'aimes bien boire, t'aimes bien manger. Tu sais, exactement, mais c'est comme les excès d'un mec que t'adores, qui est le mec des Winkles, Gérard Bast, c'est ça, qui lui aussi a vécu tellement dans l'excès qu'à 30 piges, il était fracassé et mais enfin, dangereusement, quoi. Lui, il a vraiment, pour le coup, continué. Parce qu'en fait, ce qui est assez paradoxal sur l'infarct de mon GG, c'est que il n'avait finalement pas grand-chose à voir avec son rythme de vie. C'était plus une anomalie au cœur, une saloperie. Parce qu'un infarct à 30 ans, faut y aller, quoi. Ça n'a pas dû aider non plus, mais avec un rythme de vie comme le sien aussi. Et du coup, il est quand même plus gros qu'avant et il picole toujours. Et je pense que, mais effectivement, il a des soucis de santé. Lui, il s'est pas mort, mais il y a pas longtemps, il est allé dans il avait fait des vidéos, il était dans un centre. Fallait qu'il maigrisse, quoi. Mais c'est le truc. Non, mais c'est vrai que c'est moi je l'ai beaucoup eu dans ma famille, hein. Tu sais que mon père, il est quand même pas loin d'être, enfin tu vois, en tout cas s'il était pas gros, il serait pas parti à 51 ans. Donc il y a quand même beaucoup de on prend toujours à la légère ce truc en France quand même. Et il y a des trucs là de body positivité qui font parfois un peu peur. Faut quand même pas oublier, même si je sais que ça, je suis quand même le premier à être un peu gros, mais moi je risque d'avoir du diabète et j'essaie de faire gaffe. Mais putain, quelqu'un de gros n'est pas en bonne santé, quoi. Faut quand même juste pas l'oublier. Et c'est bien que tu vois ce truc de body positivisme qui pendant quelques années a fait que, et peut-être encore aujourd'hui un peu, mais c'était un peu compliqué de le dire même pour des personnes, même pour des médecins. J'ai vu un truc qui m'a fait beaucoup rire. C'est la Ligue des gros, mon gars. La Ligue des gros, qui est plein de gros, et les mecs ont dit, bon là, il faut qu'on fasse un spot télé pour dire que être gros, en fait, déjà, on l'a pas forcément choisi, et surtout, c'est une maladie. Il y a des risques cardiovasculaires, il y a plein de risques. Et du coup, ce message est sponsorisé par la Ligue des gros. Voilà, j'ai trouvé ça très bien. Donc, oui, mais c'est vrai aussi que j'avais aussi aimé, moi, un truc du joueur du grenier qui, après avoir maigri, a fait toute une interview de comment j'ai maigri, comment les gens l'ont fait chier avant, après et tout. C'était vraiment bien. Parce que des gens te font chier parce que t'es gros, puis quand t'es plus gros, ils disent bah t'étais plus marrant quand t'étais gros. Jonah Hill a ce symptôme aussi. Jonah Hill, d'ailleurs, on en reparlera dans pas longtemps. Il y a quand même un truc assez drôle sur lui et être drôle ou pas. Merde, qu'est-ce que je disais du coup? Les gros, Jonah Hill. Que ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on met en avant en France. La bonne bouffe,
le bon fromage, la charcuterie, le pinard. Ouais, mais juste avant, je disais quoi? Mais oui, bon, bref, voilà, c'est bizarre de se faire l'avocat du truc. À un moment, faut comprendre que, oui, voilà, que t'es gros et c'est. Ouais, t'es gros, quoi. T'es gros. Et t'es gros, le gros! Et voilà, c'est ça qu'on voulait dire. C'est ça, excellent. Non, mais respect à nos. Non, voilà, c'est ça qu'il disait dans l'interview Jean Grenier. Il disait que les gens, lui, il a été les deux. Et qu'il avait beaucoup de mal à croire que des gens très gros disent je me sens bien. Tu vois. Après, c'est cool de pouvoir s'accepter ou pas, mais c'est être voilà, ça c'est voilà, faut aider. Je pense qu'il y a une différence entre s'accepter, être bien dans sa peau en étant gros, comme tu peux l'être en étant très maigre, tu vois. Et avoir conscience des dangers que ça peut avoir pour toi. Tu vois, et d'ailleurs, tu vois, ça c'est un paradoxe exceptionnel des grands-mères. Parce qu'elle s'inquiète toujours de genre, oh, mais il a les os, comment on dit, la peau sur les os, la peau sur les tout os, ça. Ouais. Genre, oh, il mange pas assez. Genre, ça a jamais été dangereux d'être maigre, en fait. à part Auschwitz maigre, c'est jamais dangereux. Mais pour les vieux, c'est genre, oh là là, il est tout maigre, alors qu'il est tout gros. C'est vraiment officiellement dangereux. Oui, on est encore sur ce truc de. Alors qu'il y en a un qui est. En bonne santé, c'est le bourgeois du 19e, tu sais, avec le bon gros ventre. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y en a un qui est officiellement dangereux et l'autre qui est officiellement rien du tout, quoi. Il y a jamais, je sais pas à quel stade c'est grave d'être trop maigre, mais c'est vraiment, Ah bah oui, non, mais c'est. D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est quoi le problème. Ça s'appelle l'anorexie, mon pote. Oui, non, à part la maladie mentale, mais sur la santé, c'est quoi le problème en vrai? Genre, je pense que avec l'anorexie, tu veux dire? Non, l'anorexie évidemment, mais juste les gens ils sont maigres, voilà, ils sont très maigres, il y a pas de souci finalement. Ah, je pense que tu dois être quand même, tu dois avoir globalement une santé. Un système immunitaire et tout beaucoup plus. Oui, mais sur que ton corps a pas de réserve dans lesquelles piocher pour se défendre. Sur des petits trucs, c'est pas genre. Que tu dois être beaucoup plus fragile, quoi. On n'a pas dit, tiens, les très maigres ont plus de chances de développer le cancer du cul, quoi. Non, ils ont plus. Ah, je saurais pas vous dire. Par rapport aux maladies cardiaques, par exemple, oui, très gros au vrai truc. Parce que moi, les gens ils me disent, oui, la mauvaise santé. Et le seul si t'as des rhumes tout le temps, le seul truc qui compte, c'est est-ce que c'est grave ou pas, quoi. En vrai. Non, parce que tu vois. Non, mais peut-être que t'as des carences, je sais pas. Mais tu vois, c'est ça, tu vois. Moi, je fais un peu chier ma végane parce que c'est vrai qu'elle doit faire un peu d'anémie, elle est globalement faible. Mais en attendant, elle peut tomber malade peut-être plus facilement. Non, mais ce qui est sûr, c'est que c'est de la merde. En fait, c'est des petites maladies. Elle est chez le cardiologue. J'ai pas vu un spot de la Ligue des maigres à la télé pour dire attention. Ça, c'est vrai. Ce que tu dis est vrai, Urbain. Et on peut Hubert, tu vas reprendre cette partie. Et on va se la réécouter 30 secondes sur une musique où tu dis ce que tu dis est vrai, Urbain. On va juste l'écouter, ça fait du bien, c'est une phrase qui fait du bien. Hubert, c'est parti, petit remix, tu peux la musique que tu veux. Ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai. Vrai. Urbain. Bah, j'ai trouvé ça cool. Ouais, j'aurais pas choisi ça, mais après, chacun son point de vue, Hubert. Écoute, Hubert, pardon. Ouais. Non, il faut qu'on l'embête. Tu vas me refaire ce que tu dis est vrai, mais trouve un moment où je dis connard, où j'insulte Clément, et tu ponctues un peu les deux. Ça va être compliqué. Je te rappelle qu'on a fait quand même 2 saisons où chaque épisode t'ouvrait sur des insultes. Bah alors, moi je trouve que la chanson c'est sympa, il y a une insulte, et après tu dis ce que tu dis est vrai. On se l'écoute pour le plaisir. Bah t'es un sac à merde en fait, Clément. Bah t'es un gros con. Mais t'es un gros con, tu pues de la bite en plus. T'es un enculé, tu pues le caca en fait, en permanence. C'est vraiment des odeurs de merde qui émanent de toi, Clément. Clément, t'es con. Juste t'es con en fait, t'es vraiment un gros con. Un gros con, un sac à merde quoi. Ou une outre à sperme. Vraiment énormément de sperme sur toi quoi. Ce que tu dis est vrai, Urbain. Excellent. Ok, c'était pas mal. Oui, donc je te parlais de harcèlement parce que j'ai découvert une personne publique, donc qui faible et que j'ai poussé à bout et c'était excellent. Non, alors il s'agit de Félix Radu. Est-ce que tu connais Félix Radu? Je connais aucun Félix, aucun Radu. Alors non, Félix je connais Radu. Félix. Je crois qu'il bosse à la RTBF. Je sais pas trop ce qu'il fait. Ah oui, je me disais, ça faisait personnage de BD ou belge. Voilà, donc il fait des chroniques où en fait il lit des textes, il est un peu littéraire et il écrit des sortes de slams où il n'y a pas de musique. Et donc en fait j'ai une causticasse
qui m'a écrit récemment pour me dire regarde, il veut mettre ses textes en musique comme du fauve. Et ça m'a fait des frissons. Je me suis dit, il faut quand même que j'en parle. Alors, Félix Radu, il a beaucoup tourné avec un texte qui s'appelle L'amour, le temps d'un café. Oh. Et en gros, ça me fait gerber. Je vais te lire juste quelques phrases. Et Hubert, tu nous rajoutes une petite musique ? Et en fait, ce qu'il faudra, c'est que je pense Hubert nous mette un extrait, parce que ce qui est important, c'est sa manière de le lire. Mais déjà, juste le texte, tu vas voir, ça va te faire des frissons. Mais toi, on ne te met pas de musique quand tu le lis ? Un petit piano ? Tu peux, mais tu peux. Si allez, tu Hubert, piano, quand Clément commence. C'est parti. Imagine, on est là, dans un café. Les gens parlent autour de nous, le serveur est appuyé quelque part sur le bar, il y a du jazz qui passe à la radio derrière. Quelque chose de doux et d'inspiré. Ça va bien avec tes cheveux. C'est con de dire ça, qu'une musique va bien avec des cheveux, mais à ce moment-là, c'est le cas. Alors je te le dis, ça va bien avec tes cheveux. Stop, et ça te fait rire. Stop. Le casse-couille. Et ce rire-là, il me fait mourir de toi. Le serveur vient, nous demande ce qu'on veut. Moi, je veux toi, mais ça, je le dis pas. J'attends de savoir ce que tu prends, je vais m'adapter. Dans ma tête, je range mes sujets de conversation. Arrête, j'ai tenu 30 secondes. Ça dure 3 minutes 18. Il raconte un date avec une meuf. Toi, tu m'embrasses comme ça à la table d'un café. Bon, et il a un ton, une manière de le dire, des mimiques que vous ne pourrez pas voir, les auditeurs, mais je vous invite à le voir. C'était déjà chiant quand t'as essayé d'être chiant quand même. Et j'ai eu des envies fortes de violence, des pulsions de maintien de l'ordre. Mais tu sais ce qui m'agace le plus là-dedans ? Parce qu'en fait, c'est ce que les filles... Bon, je me tue à le dire quand j'en parle aux filles, mais elles veulent pas y croire parce que elles pensent vraiment ça. Et voilà, je pense que c'est vers 80 ans que les femmes comprennent enfin que tous les hommes sont des bouffons. Mais avant... C'est marrant que tu te dises ça parce qu'il y a une meuf dans les commentaires qui s'appelle Arlette, qui a 83 ans et qui lui dit... Trembler, non pas de froid, mais d'émotion. Oh. C'est un plaisir que je ressens en vous écoutant. Voilà, celui qui m'attend de l'autre côté du chemin me pousse délicatement le cœur. Arlette, poussez-la, au bord du précipice. Poussez-la délicatement du haut de ce précipice, s'il vous plaît. Vas-y, fini, oui, tu disais. En fait, il y a des femmes qui sont sûres que ces gars-là, et je suis sûr que tu vas me le dire toi aussi, mais moi, c'est mon intime conviction, Clément, aucun homme sur cette terre ne pense ces mots, et aussi cucu que ça. C'est tous, sans aucune exception, des détraqués sexuels qui pensent que c'est une technique qui marche sur des meufs et qui vont vous faire les pires connards, mesdames, que vous allez rencontrer de votre vie, c'est des poètes. Seront les plus mielleux. C'est sûr. C'est leur technique. S'ils avaient pu faire du MMA, chanter, être comique, boxeur, la guitare, quoi que ce soit d'autre pour vous permettre de vous niquer salement, ils l'auraient fait. Ils ont choisi ça. C'est la manière la plus perverse, la plus dégueulasse. J'en ai vu des milliers dans ma vie. Je vous jure, aucun n'est sincère. Aucun. Et vous avez envie d'y croire. Et oui, mais alors, c'est faux. Voilà, je vous le dis. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qui me fait chier, hein, c'est peut-être... Ah, c'est la deuxième fois. On peut se refaire un remix, s'il te plaît. Alors, Hubert, une autre insulte, et cette fois avec « Je suis entièrement d'accord avec toi ». Il y a peu de personnes aussi débiles que toi, en fait. Il y a des gens, c'est médical. Toi, même pas. Juste abruti total, quoi. Même la science n'est plus rien, en fait. C'est hors temps, c'est hors physique, hors loi de la physique. Juste un énorme blaireau que t'es, quoi. Pire gars, t'es le pire gars. T'es le pire gars du monde, en fait. Tu pues, t'es con. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'était pas mal, c'était encore mieux. Ouais, mais bon, ça me fait chier de le dire, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais tu vois, je me disais, elle tombe pas dans le panneau. Personne ne tombe dans le panneau. Toutes. Non, alors pas toutes. Non, pas toutes, mais non, c'est parce que c'est le genre de mec. C'est le genre de mec, tu sais, à se plaindre de dire que les meufs n'aiment que les connards. Non, exactement. C'est ce genre de gars qui se dit, moi, je suis un gentil, je comprends pas. Ça, c'est la deuxième phase. Si ça marche pas, tu vas comprendre. Si ça marche, il va te faire un coup à l'envers et tu vas le comprendre aussi. Non, quand je dis toutes, c'est-à-dire que c'est évidemment pas toutes, mais c'est que tous ces gars ont réussi à choper au moins une fois avec ça. Alors c'est un gros filet de pêche, hein, mais il en remonte. Et en tout cas, c'est leur seule technique. Et ne croyez pas aucun poète sur terre
quand il parle à une femme n'est sincère. C'est que la bite qui s'exprime. Et elle pense, s'il pense qu'un sexto, ça le fait, il le fera. S'il pense qu'il faut dire des conneries sur les oiseaux, il le fera. Mais il n'y a qu'un but, mesdames, vous salir de l'intérieur. Tous les hommes? Tous les hommes. Ou les poètes? Non, mais les poètes, c'est les pires. Mais si quelqu'un dit un poème... c'est-à-dire que des fois, il peut le penser. Mais c'est sa bite qui pense pour lui, il le savait pas. C'est-à-dire qu'une fois que la bite a terminé, il dit « Ah bah oui, je le pensais pas en fait. » La grande marionnettiste derrière qui tire les ficelles. C'est ça. D'ailleurs, je voulais écrire un roman pour enfants. Enfin, pas pour enfants. C'est-à-dire que ce serait... C'est Pinocchio, mais c'est un... Non, en fait, ce serait un livre. T'as le jeu de mots ou pas? Non, c'est quoi le jeu de mots? Pin. Une marionnette bite. Pinocchio. Pinocchio, pas mal. Non, moi, je voulais faire les histoires de couilles pleines et non, couilles... mais si ça te fait chier de rire à mes jeux de mots... Non, mais je comprends. Moi, je voudrais faire plutôt ce serait une histoire... Non, mais c'est pas grave, Urbain, je veux dire... Non, mais Pinocchio, c'est excellent. Ça te fait chier. Ah, ok. Merci. Non, mais c'est excellent. T'aurais pu dire, tu vois, t'as pas trouvé un truc avec guignol et couilles, tu vois, mais c'était pas mal déjà. Non, mais j'aimerais écrire... Ça serait évidemment pas destiné aux enfants, mais sur le ton d'un livre pour les enfants, les aventures de couilles pleines et couilles vides qui parlent. Et on voit qui et il s'exprime et on voit qu'elle ne pense pas du tout pareil. Ah, alors note-le parce que c'est important, mais et puis on le proposera. J'ai encore des contacts dans l'édition jeunesse, ça pourrait être pas mal. Mais c'est vrai que c'est deux personnages intéressants qui devraient parler plus souvent. En tout cas, s'exprimer chacun leur point de vue. Mais bien sûr. Couille vide et dire à couille pleine, écoute. Il est possible une vision totalement différente que tu t'emballes un petit peu sur cette personne. Est-ce que vraiment je l'aime, je suis amoureux. Ben écoute, imagine c'est fini et on est à 70 km de Paris. Est-ce que vraiment ça valait le coup de bouger à cette heure-là? Peut-être pas. Peut-être pas. Écoute, couille vide, peut-être des choses qu'il sait. C'est malin. Écoute, alors note-le parce que en fait, bon, passons sur ce Félix qui au final fait ses petites affaires. Et je vais essayer de l'effacer de ma mémoire. Mais est-ce que c'est avec toi qu'on parlait des dessins animés, des comptines pour enfants sur YouTube la dernière fois? Est-ce qu'on en a parlé ici, à cet endroit? Oui, on a dû en parler, oui, je crois. Que les chaînes qui font le plus de vues, des milliards de vues, normal. Ce sont des petites histoires de merde avec des animations de merde sur YouTube pour les enfants. Oui. Et d'ailleurs, à quel âge les écrans vont commencer pour les petites? Oh, c'est pas prévu. C'est pas... Moi, tu vas craquer à 3 ans. Non, 3 ans, ça serait déjà magnifique. Hein. Je crois que c'est 3 ans. Mais pas d'écran avant 3 ans. Tu vas y arriver, tu crois? Ah bah, on va essayer, ouais. Oui, je pas. Oui, le but, c'est ça. Dans la vie, il y a ceux qui essayent et ceux qui y arrivent. Petite musique d'Instagram Reels, je suis un connard d'influenceur. Dans la vie, il y a ceux qui essayent et ceux qui y arrivent. Tu veux être de quel camp? Tu veux être de celui qui a des résultats ou celui qui a des excuses? Bouffon, fils de pute de merde, donne-moi de la thune. Parce que en fait, moi, ma vie, elle réussit parce que les gens me croient. Mais s'ils me croient pas, eh ben, j'ai pas d'argent et du coup, je suis un loser, une merde comme toi. Donc, s'il te plaît, donne de la thune. C'est bon, t'as fini? Ouais. T'as fini ton petit discours? Tu te fais pas trop crier dessus beaucoup comme ça sur Instagram? Tous les jours, je me fais crier dessus, moi. Non, j'ai pas trop ça, moi. Ok. Mais toi, t'as que des culs? Moi, j'ai des culs, ouais, principalement. Ouais, t'aimes ça. Principalement des culs. T'aimes les fiacs? J'aime bien ça, ouais, j'aime bien ça. T'as toujours aimé les fiacs? J'ai toujours aimé les fiacs. Et puis, allez, fiacman! Que la personne qui n'aime pas les fiacs me jette la première pierre. Oui. Allez, fiacman. Non, mais sinon, ce que je pourrais te proposer, Urbain, c'est... Bien sûr, Fiacman. Vas-y, parle. ChatGPT nous écrit des histoires à foison pour enfants. Attends, pardon, mais déjà... On les illustre, je sais pas comment, peut-être avec une autre intelligence artificielle. Ouais. On les lit avec notre voix. On les met sur YouTube à la chaîne et on se fait des milliers d'euros. Voire des millions. D'accord. Tu crois que je pourrais faire les aventures de couilles pleines et couilles vides? Justement, si on veut apporter un peu de danger, peut-être qu'on essaiera de caler des trucs un peu déviants. Mais à la base, il faut que les parents laissent les gamins regarder. Donc, il faut qu'on soit pas trop déviants, tu vois. Comptine pour enfants. Ah ouais, ça serait bien.
Tu vois, on fait ça à la chaîne et puis après on gagne de la thune. Et si tu veux mettre des messages, je sais pas, toi t'étais pro chirurgie esthétique la dernière fois ou anti-gros parce que t'es une salope de grossophobe. Je suis pro-gros. Vive les gros. Et ben voilà, tu calerais des petits messages comme ça pour pervertir la jeunesse dans les. Bref, voilà, écoute, c'est pas con. Moi, tu sais, des idées de jeunes entrepreneurs comme ça, j'en ai à l'appel, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous les balance, faites-vous de la thune avec, c'est cadeau. Il reste, ça fait combien de temps? Il reste 9 minutes 30, on se fait un épisode vite fait ou on se dit que j'éteins et on reprend? On peut se dire qu'on se fait un épisode vite fait. Hein. Alors écoute, moi j'ai encore un peu de temps, vu que j'ai jusqu'à 16h. Donc comme tu le sens, je t'avoue que... Moi, je l'aurais bien fait, on se dit que c'est ça, parce qu'on va le refaire dans pas longtemps, et que surtout, je trouve qu'on a déjà envoyé du lourd, là. Bah écoute, on a envoyé du lourd. Alors, je voulais juste te parler, mais c'est peut-être ce que tu voulais faire de Jonah Hill et de Kanye. Oui, alors, donc Jonah Hill, déjà, donc humoriste, enfin surtout acteur comique excellent. Il a réalisateur aussi, réalisateur évidemment. Et puis bon, il fait souvent le yo-yo avec son poids et il en a parlé, mais souvent quand il est moins gros, on lui reproche d'être moins marrant. Donc ça déjà c'est déjà un truc qui est arrivé. Ce qui est hallucinant, mais ok. Mais et Kanye West, donc du coup, bon, vous savez là, qui a fait beaucoup de petites sorties antisémites il y a pas longtemps, a réussi. Il finit toujours par nous surprendre et il a dit bon les gars, j'ai vu 21 Jump Street avec Jonah Hill, qui est juif et qui doit parler d'être juif dans le film, mais je me souviens plus. Et en gros, il a dit bon. Ça va, finalement, j'aime bien les juifs, c'est con de détester tout un peuple. Et du coup, il y a Sam Morrill, un comique que j'aime beaucoup, qui dit, il a mis beaucoup de pression sur Jonah Hill en ce moment pour continuer à être marrant. Ah, mais c'est ça incroyable. Mais en vrai, moi, je pense que Kanye West, quand il y a des propos sortis comme ça, je vais souvent les voir dire, parce que c'est quand même un fan de comédie. Et bien sûr, il est fou, mais il a aussi des fois un petit deadpan où il fait des blagues. Genre, il y en a oui, alors il y a ça. Des fois, il est vraiment marrant. Hein. Mais bon, il y avait ça, mais je pense que là, on est juste sur quelqu'un, malheureusement, de très malade, mais très très malade, et qui devrait pas être exposé médiatiquement comme il l'est. C'est un mec malade qui dit n'importe quoi, qui est foncièrement antisémite, puis qui ne l'est plus parce qu'il a vu une comédie avec Jonah Hill dedans. Ce qui est très très drôle, mais tu vois, j'ai peur qu'au prochain film qu'il regarde, il change complètement d'avis, et tu vois, je sais pas. Ça me fait un super segue, ça. Je voulais le seul sujet que j'avais, c'était si tu devais... Alors, comment j'avais formulé ça? Si tu devais faire une sextape avec des personnages de films, ok. Et je te propose à chaque fois des personnages principaux dans des... Enfin, des personnages dans des... Ouais. Alors, si je te Alors, propose... il faut que ce soit filmé ou c'est juste si je devais baiser avec un perso fictif? Ouais. Tu préfères... j'avais juste tapé... Je sais pas pourquoi j'avais tapé ça n'a aucun sens. Mais bon, mon jeu, c'était E.T. ou la liste de Schindler. Ah oui, mais c'est pas un perso. Non, c'était dans les films. Je sais pourquoi je te dis la note comme je l'ai. Hein. Sextape, c'est dans le dossier caustique et tout. Ok. Sextape avec des personnages de films, E.T. ou Schindler. Voilà, c'est tout ce que j'ai essayé de trouver la blague que je voulais faire avec ça. Peut-être pas de blague. J'étais sûr que ça allait être excellent ce truc, mais il faut peut-être noter. Non, mais c'est peut-être excellent, mais c'est juste que le choix des films est particulier. E.T. à la limite, mais Schindler, c'est quoi? C'est Liam Neeson? On va plutôt faire les créatures. Tu préfères baiser E.T. ou Alf? E.T. Tu préfères baiser E.T. ou... Ah mais cherche pas, moi c'est E.T., je kiffe. Cherche pas. Ah ouais, donc même si je te fais E.T. ou Pamela Anderson, top. Ah c'est fini, c'est E.T. Ouais, c'est toujours E.T. Le jeu est fini. Ok, t'as juté. T'as vu, j'ai fait plotch. Non mais t'as vu ces petits doigts là? Non. Ouais, parce que c'est des grands doigts surtout, et puis une grosse tête. Une grosse tête, d'accord. Un sacré fiac. Sacré fiac de tête. Salope d'alien. Dis-moi, toi, propose-moi entre deux personnages. Alors créatures. Alors, créature comme ça de fiction, c'est ça, mais forcément créature. Ouais. On n'est pas sur du. Tu veux pas du. Ouais, tu me dis. Non, ouais. Ok. Alors, est-ce que tu préfères. Ouais. Attends 2 secondes. 2 secondes. Il reste 5 minutes 16 dans le podcast. 5 minutes 12. Non, mais tu mets une pression de dingue et j'ai pas les noms en tête.
Parce qu'en fait, j'étais parti sur Krusty le clown. Non, mais faut pas qu'il soit un dessin animé, j'ai failli penser. Non, mais tu peux faire entre un. Il y a non, quoi j'ai pas le droit à Krusty le Ah, parce le qu'en clown. dessin animé, on se rend pas compte. Ok. Alors, est-ce que tu préfères C'est genre plutôt violemment, du sexe violent avec Dobby? Tu vois Dobby? Ouais, Dobby. Dobby, Je le baise ou il me baise? C'est violent parce que c'est lui qui m'attaque ou c'est moi qui le déboîte? C'est toi. Est-ce que tu préfères baiser violemment Dobby? Ouais. Mais Ouais, vraiment, je te dis ouais. Pour l'instant, ouais. déjà, ouais. Fin du jeu. Ouais, je te dis ouais, mais je te dis ouais, mais je te dis surtout quand et où. Vas-y, amène-le. Je suis là. Je suis là. Où ça va être dur. Non, je préfère quelque chose qui a de la fourrure, moi, genre Willow. Alors, le gros truc de l'histoire sans fin. Te faire pas défoncer parce que c'est pas équitable, mais te faire sucer par un urukai. Un urukai, c'est Alors, urukai, c'est les gros orques du Seigneur des Anneaux. Ah, les urukai, ils sont stylés. Hein. Ouais, mais t'as vu, ils ont des sacrés chicots quand même, hein, bien pointus. Ouais, c'est juste me faire gober. Je suis désolé, mais j'imagine en train d'humilier Dobby et ça me fait mal. Je vais prendre l'urukai. Parce qu'en ce moment, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Et il y a plusieurs raisons. Je me sens plus sub en ce moment que Domina. Ouais, je suis plus sub que Dom. Non, l'urukai à ma taille. En fait, moi, j'ai toujours eu un problème avec les trucs qui sont pas à la bonne taille. Comme certains humains. T'as toujours eu un problème. Qu'est-ce que c'était que son anecdote avec une personne de petite taille déjà? C'est que j'avais trouvé une naine bonne. Tu vois, t'as pas toujours eu des problèmes avec. J'ai pas toujours eu des problèmes. Et non, mais je tiens à dire que c'est pas que moi. Tout le wagon, tous les hommes se regardaient genre, sérieux, elle est quand même. Il reste 2 minutes 42, il faut vraiment qu'on coupe, parce qu'après j'ai peur de comment ça marche. Donc il faut dire les au revoir. Au revoir. On a tout donné là. On a été. Écoutez, moi je suis épuisé. On a fait 40 minutes de haute volée. Parfait. Pas besoin de monter, que du lourd. Pas besoin que de la musique. J'ai aucun message à faire passer, si ce n'est que je suis dorénavant au chômage. Plus d'activité professionnelle à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Et qu'on peut en plus faire à longue distance, donc dès que je suis à Paris. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. Tu fais de la peinture? Alors, peinture, écriture... T'as 1 minute, vraiment, t'as 1 minute. Ouais, peinture, écriture, etc. Mais il est plus important que jamais que vous donniez au Buy Me a Coffee. Ah oui, ça c'est sûr. Pour nous permettre, pour permettre à mes filles de manger, tout simplement, pour permettre à mes enfants de survivre. Mais en vrai, si vous voulez que plutôt caustique, parce qu'on a toujours dit la régularité, ça passe par vous. S'il y a de la thune, on va y aller parce que Clément a besoin de thune et après même, effectivement, on passera à autre chose. Mais c'est vrai que là, on va accélérer. Alors, et il nous reste encore un petit peu de thune sur le compte. Ouais. Et il nous reste aussi. Il faut qu'on paye Uber là pour de vrai. Ah oui, je t'ai fait un virement d'ailleurs. Il nous reste de l'argent en crypto-monnaie qui remonte. Attention, Robin, ça remonte. Ah bon, ça remonte. Ah bah parfait. Ouais, ça remonte. On est à l'équilibre. Parfait. Bon, et moi, j'embrasse tous les costicos que j'ai vus à Lyon. J'ai jamais autant montré le dessin des deux, enfin le dessin. Non, mais putain. Ah merde, il me reste 10 secondes. Bon, on en parlera la prochaine fois, mais on m'a fait un dessin des deux la boule qui est exceptionnel. Incroyable. Je suis à la fin. 3, je suis Léon Zitrone. On va y aller. Voilà. Donc, au revoir. À très bientôt. Salut. Bisous. Salut.